Bienvenue à Ménilmilon, Ménilmilon qui est relativement loin de Passy-sur-Eure et pourtant une course y organisée. Des explications du président Christian Bouclet nous permettent de mieux comprendre pourquoi. Alors président, on est à Ménilmilon, une Oui. course qui se fait loin de Passy, pourquoi? Alors c'est parce qu'on a un habitant qui est licencié au club qui habite le Ménilmilon. Voilà, donc ça lui fait plaisir avec la commune de Gagny d'organiser une course chez lui. D'accord. Et là le temps ne vous a pas arrangé, hein? Le temps ne nous a pas rangé ce matin, mais tantôt ça va un peu mieux, donc on espère que ça va bien se passer. Vous savez donc pourquoi le VC Passy-sur-Eure, club organisateur de plus de 20 organisations cyclistes dans toutes les disciplines du cyclisme en UFOLEP, mais aussi sous l'égide de la Fédération française de cyclisme. Mais aujourd'hui, à Ménilmilon, il s'agit de l'UFOLEP. Le départ est proche, un départ encadré et une course sécurisée par Thierry Joigny et Martial Boulot de l'ANEC. D'ailleurs, l'ANEC, qu'est-ce que c'est ? Alors monsieur, vous allez assurer la sécurité de la course aujourd'hui? Oui, D'accord, vous êtes combien de motos là aujourd'hui? deux motos, Deux motos. une par course. C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Ouais. Vous êtes partie d'une association, l'ANEC. d'un groupement? De l'ANEC. L'association normande de sport cycliste. D'accord, donc vous faites ça régulièrement, vous avez l'habitude? Régulièrement, on a fait Paris-Camembert, Paris-Mantes. Des grandes courses comme ça aussi? Ouais. Demain, on fait le tour junior à Évreux sur 2 jours. D'accord. Vous êtes sur tous les fronts? Sur tous les... Le Entendu. plus possible. Moi j'ai couru 4 années en UFOLEP, en catégorie 3 et en catégorie 2. Ouais, donc tu connais Voilà, le... je connais un petit peu. Bon, c'est vrai qu'entre les courses professionnelles et plus amateurs, c'est différent, mais plus ou moins, donc on connaît le comportement des coureurs. Donc voilà, c'est quand même agréable. Ok, et puis quand on fait ça, ça veut dire qu'on est passionné de moto. Voilà, les deux vont bien ensemble. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Entendu. Merci beaucoup. De rien. Deux concurrents ont malheureusement oublié leur vélo de course, mais heureusement pour eux, un habitant va les dépanner avec deux superbes machines toutes récentes. Alors monsieur, que faites-vous avec vos vélos d'un autre âge? Eh bien, je les mets en vente. Vous les mettez en vente? les mets Vous en profitez vente. de l'occasion donc? Exactement. Donc, un motobécane des années 70 qui appartenait à mon père et un gitane un peu plus récent. Voilà. D'accord. Donc, il y a une course. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mettre au vélo, voilà. Entendu, merci. Je vous en prie. Maintenant, les coureurs de la 3e et de la 4e catégorie sont prêts, chacun avec une machine d'actualité, je suppose. Regardons-les évoluer et prendre du plaisir et voir qui a décidé de se créer son destin d'échappé ou son destin de vainqueur ou même son destin d'un échappé vainqueur. Michel Fox et Corinne Dujardin. Il y en avait deux tout à l'heure. Le petit Guillauson, donc également laisser le du Pontoise. La tendance favorable est pour deux cyclistes qui sont des habitués des premières places. Il s'agit de Jean-Pierre Comaille du VC Bois-le-Roi et de Pierre Bachet de l'AC Mentor. Ces hommes sont partis au 3e tour et par conséquent vont faire de nombreux kilomètres à l'avant de la course. Deuxième le week-end dernier, vaincu par l'excellent Michel Thibaud de la Feuille cycliste, Jean-Pierre Comaille ne voulant pas débuter une période que j'appellerais une période polydorienne, cela joue parfaitement pour aller s'imposer ici à Ménilmilon au sprint devant son compagnon d'échappée Pierre Bachet. Une place aussi pour les jeunes dans le résumé de la course de Ménilmilon, comme par exemple Océane Hainaut de Forge Vélo 76 et Florian Soussan. D'ailleurs, ce dernier avait tout le soutien de ses parents et grands-parents au bord de la route. Le cyclisme, c'est aussi ça, une grande fête familiale comme aujourd'hui la présence des parents et grands-parents de Florian Soussan. 281. C'est mon fils Florian Soussan. D'accord, il est en quelle catégorie? Et il est en VC Passy, il gagne la course. Normalement. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est son club qui organise et il a intérêt de me ramener un bouquet, c'est le 1er mai. Bon, d'accord. Eh bien, on va voir ça à la fin de la course. Alors, votre prénom? Dominique. Dominique. Et le monsieur? Michel. Michel.
Le grand-père, oui, les grands-parents. Le père de Florian Soussan. Monsieur. Alors, monsieur David Soussan, vous n'êtes pas sur la course avec votre fils? Non, j'ai plus le droit de faire de vélo maintenant. Ah, il a pris la relève alors. Voilà, Entendu. dans la région, Et vous le supportez là où il va? tous les dimanches. Entendu, merci. Votre vœu est exaucé, Sandrine, car effectivement, Florian est le vainqueur. D'ailleurs, on va l'écouter juste après son arrivée. Explique-moi de la course avec le peloton de la 3e catégorie. Oui. D'accord, ça a été dur, il roulait Bah, il y a eu beaucoup d'attaques. beaucoup d'attaques. Oui. D'accord, t'as contré, t'étais toujours dedans. Bah, j'ai essayé plusieurs fois de partir tout seul, mais sans réussite. Ouais. Et ça remet à chaque fois. D'accord, d'accord. Tu es quel type de coureur toi alors? Sprinter. Sprinter. Oui. D'accord, ok. Comme tu as gagné là quoi. Hein. Ouais, voilà. Ok, merci. Ouais. Vous étiez deux du même club contre la fille de Forgelot, vous ne l'avez pas attaqué quand même? Si, à la fin, mais. On l'a laissé partir. Vous l'avez... comment? On l'a laissé partir. D'accord. Et après vous avez joué votre... Ouais. Ok. T'étais avec le peloton de la 3e catégorie pendant un bon moment, dis donc. Jusqu'à l'arrivée même. Ouais. Bravo. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 2 fois minimum. 2 fois minimum? Oui. Tu fais combien de kilomètres? Au moins 60 par entraînement. 60 km par entraînement. Au moins. Ok. Qu'est-ce qui t'a mis dans le vélo? Je demandais tout le temps à mon père de faire du vélo, alors du coup il m'a inscrit. Il en fait aussi ton père? Oui. Il Et il n'est pas en club. n'est pas en club? Non. D'accord, en loisir. Voilà. D'accord. Bravo, bravo. Merci. Donc t'as tenu les garçons là? Vous êtes arrivés en même temps? Oui. Super. Il n'y a pas eu d'échappée significative en début de course en 3e catégorie. Néanmoins, quelques coureurs ont tenté de se créer un destin de vainqueur, un destin de gagnant en attaquant, en prenant juste quelques mètres d'avance sur le peloton, quelques dizaines de mètres peut-être, mais sans réussite totale, alors que d'autres ont été plus en contrôle, en observation, comme le jeune coureur de la Mentor par exemple, Oscar Mutrel. D'ailleurs, ce dernier s'est glissé dans une échappée tardive et il est allé s'imposer de belle manière au sprint. Quelque chose me dit qu'il ne restera pas très longtemps en 3e catégorie. C'est la Thierry Berthaud, Lebrun, avec Gardier, voilà, je disais le 16, de l'Alcerbe également, Tournaire, le Julie, le 1, on va le chercher. Regardez donc le sprint du jeune coureur de la Mentor, Oscar Mutrel, 22 ans, un sprint sur ce faux plat montant pour une belle victoire devant ses parents Patricia et Rémi. Oscar de la Mentor. Ouais. Tu étais tout le temps devant, ça prouve ta motivation qui aboutit à une belle victoire. Merci. Ouais, bon, écoute, on essaye, ça fait 4 ans que j'avais arrêté le vélo. D'accord. Donc j'étais en FFC, là cette année je reprends en UFOLEP. Ah ouais. C'est vrai que ça fait plaisir de reprendre un petit niveau sympa quoi. D'accord. T'as complètement laissé cette saison la fédération ou tu es dans un autre club en fédération aussi? Non, du tout. D'accord. Là je me remets en ligne en UFOLEP. D'accord. Et on verra par la suite. On verra. Voilà. Tu as couru combien de courses cette saison déjà? Ça doit être la 4e là. 4e course. Ouais. Ok, quels étaient les résultats alors? Première course, je fais peloton. Ouais. Après j'ai eu un petit arrêt parce que j'avais une tendinite au genou gauche qu'il a fallu soigner. Ouais. Et là ça fait 2 week-ends que je reviens petit à petit quoi. On sait jamais comment la course va se dérouler quoi. Ok, félicitations. Je te remercie. Ok Oscar, à bientôt. Voilà messieurs, les hommes de l'ANEC, Thierry et Martial sont prêts, ils vont assurer votre sécurité. À vous de jouer maintenant, lancez-vous dans la bataille, faites-vous plaisir. La deuxième course réunit les deux catégories majeures de l'UFOLEP, c'est-à-dire la deuxième et la première. Un effectif réduit. Toujours est-il que 100% des participants sont heureux d'être ici.
Comme en GS, une échappée s'est faite assez tôt. Si on était dans une grande course bien connue, je dirais une échappée matinale, mais restons avec le mot échappée tout simplement pour 3 coureurs bien connus dans le milieu cycliste haut normand. Il s'agit des 2 Céno-Marins du Team Job 76 et du VC Auto-sur-Mer. Je veux parler de Jérôme Leleu et de Jérôme Payen. Et le toujours placé mais pas encore gagnant cette saison, l'Andélysien Jean-Bernard Delaplace. Mais qui aura ce destin envié, ce destin jalousé d'un vainqueur? Jean-Bernard Delaplace va-t-il enfin gagner? En plus, dans l'heure, sur cette terre, les 2 coureurs de la Seine-Maritime vont l'attaquer, c'est sûr. Et non, pas de Jean-Bernard Delaplace en vainqueur aujourd'hui. À Ménilmillon, un Jérôme va se créer son destin. Voyons voir lequel. Et oui, il a créé son destin, il s'appelle Leleu. Il a attaqué au début du faux plat, dans le virage. Jean-Bernard Delaplace n'a pas suivi immédiatement. Jérôme Payen revient vite, mais trop tard. Le coureur du Team Job 76 a déjà franchi la ligne, accompagné de son destin de vainqueur sous les bras. En deuxième catégorie, le jeu de surveillance, d'attaque et de contre-attaque a eu lieu également pour une création yvelinoise. Il s'agit de Vincent Lambert de Buchelet Millennium Cycliste qui s'impose au sprint devant le coureur des Only, Jonathan Lucien. Payen était 3ème. Il a fait la plus grosse connerie, il n'a pas pris ma roue. Je savais que JB avait collé ma roue. Et quand je tournais, je mettais 2-3 mètres. J'ai dit putain, c'est bon. Je tente rien avant. Jérôme, je t'ai vu il y a 15 jours, c'était un peu plus dur à Moulineau. C'était pas pour moi, Moulineau. Ça monte de trop? Ouais, ça c'est pour moi, ça. Ouais. Non, j'avais les jambes. On fait au dernier tour, Non plus. Je savais où est-ce qu'il fallait que j'attaque. J'en avais qu'une à mettre. C'était juste après le virage. Il y avait que celle-là qui était intéressante à mettre. Ok. Jérôme, t'étais dans la bonne échappée. Est-ce qu'une mauvaise tactique, t'aurais dû attaquer peut-être dans le dernier kilomètre, dans le dernier tour? Le sprint, mais j'étais mal placé dans la relance. Jérôme il a attaqué aussitôt la relance. Jean-Bernard il a laissé un trou. Ah d'accord. Je suis resté dans la roue, Jean-Bernard, pour dire essayer de rentrer, mais non, il n'a pas arrivé. Donc j'ai fait l'effort, mais trop tard. Ouais, pour elle, t'arrêtes pas loin après. Ouais. Ok, tu regrettes alors, je suppose. Oui. J'aurais dû être directement dans sa roue. C'est pas grave. Ok. Ce sera pour une prochaine fois. Tout à fait. Vincent, belle victoire aujourd'hui alors? Ouais, super. C'était une de mes reprises parce que j'avais attrapé un gros virus. D'accord. Et j'avais du mal et je revenais tout doucement, quoi. Je reviens tout doucement. Voilà. Ouais, t'es félicité par les adversaires. Comment ça s'est passé alors? Comment tu t'es senti? Au début très mal et petit à petit avec l'âge on dit un diesel. Hein. C'est revenu tout doucement et puis sur la fin, j'ai bien giclé pour gagner. Voilà. Félicitations. On va commencer le vélo, donc il a souffert, mais il est encore présent. Donc ce soir, tous les clubs passants, c'est Florian Soussan. Oui. On l'appelle Océane Hernaud. Jean-Marie. Voilà, donc on peut l'applaudir, elle a fini 3ème au scratch, devant, juste derrière, les 2 de Passy et s'excuse. Mais on va recommencer la première féminine, c'est quand même Corinne Dujardin. Donc la deuxième, mais avec la première, vu qu'elle est là. Voilà donc pour les GS Mutrel. Voilà donc le vainqueur, donc ça se joue au sprint devant le jeune de la feu du Saint-Delisien. Donc voilà donc récompensé par Jean-Marie Ribot, donc sur le record de deuxième catégorie Vincent Lambert. Avec cette deuxième course qu'il remporte dans le Jérôme Leleu du Team Job 76. Voilà, donc, et le prix d'équipe revient au CS Andélysien. Océane Hernaud, la première féminine de 15-16 ans, avec Corinne Dujardin, première féminine au GS, avec Oscar Mutrel, premier des 3e catégorie, Vincent Lambert, premier de 2e catégorie, Jérôme Leleu, et le prix par équipe pour le CS Andélysien avec Jean-Bernard Delaplace.
Stéphane Lucier.